Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue si vous êtes ici pour la première fois. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de leadership, de mindset, de business, d'entrepreneuriat, d'éducation financière aussi, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Il y a de nouvelles vidéos tous les jours. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet. Faut-il priver ses enfants d'héritage? Cette question peut vous paraître un peu loufoque, ou alors peut-être que dans votre environnement autour de vous, vous avez déjà vu des cas comme ça. Mais c'est une question qui a été posée par un ami lors d'un échange il n'y a pas longtemps. On était en groupe et il s'est dit, mais attends, est-ce que moi je laisserai un héritage à mes enfants? Donc on a échangé un peu, chacun a donné son point de vue. Et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo en m'appuyant justement sur certaines personnalités, des gens connus qui ont déclaré officiellement et publiquement que leurs enfants ne toucheraient absolument rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à penser comme ça? Et quel est votre avis? Je voudrais bien le savoir en commentaire, mais je vais déjà vous présenter un peu les choses. Alors, on a quelques spécimens comme ça. Je commence par Warren Buffett. Warren Buffett qui était un homme d'affaires extrêmement puissant, c'est un investisseur, d'accord, qui possède Berkshire Hathaway et qui est donc, on va dire, une des plus grosses fortunes de notre monde avec 100 milliards de dollars de fortune estimée. Ok, c'est sa valeur. Donc lui, il est spécialisé dans les investissements en bourse et il a déjà donné plus de 45 milliards de sa fortune personnelle à des œuvres de charité. Donc c'est quelqu'un qui est très investi dans la philanthropie. Il a déclaré qu'au-delà des associations caritatives et tout le reste, il ne sait pas encore trop ce qu'il va faire avec son argent, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne lèguerait pas cet héritage à ses enfants parce qu'il ne veut pas, dit-il, les inciter à être moins travailleurs et moins responsables. Et il préfère qu'ils puissent développer eux-mêmes leur talent. Il veut leur donner l'opportunité de réussir par eux-mêmes. Regardez bien la tournure. Il veut leur donner l'opportunité de réussir par eux-mêmes. Un peu comme si le fait de leur donner de l'héritage, surtout avec les niveaux de fortune qu'on évoque là, ce serait une façon de les empêcher de réussir par eux-mêmes. Comme si l'argent devenait un aspect négatif, quelque chose de mauvais. Sting, deuxième cas, il y en a plusieurs, hein, j'en ai juste sélectionné 3 ou 4. Sting, qui est un chanteur très célèbre depuis les années 80, donc qui a engrangé énormément d'argent et pèse 400 millions de dollars, c'est considérable, a également annoncé qu'il ne donnerait pas d'héritage à ses enfants. Pourtant, il est artiste et producteur, ça veut dire que la fortune qu'on estime aujourd'hui, elle ne tient même pas compte des royalties dans 10, 20 ans. Tout ce qui va continuer à toucher comme royalties. Donc, imaginez. Et il dit, je veux qu'ils apprennent à vivre de leur propre travail et qu'ils ne soient pas gâtés par l'argent. Donc, est-ce que l'argent gâte les gens? En fait, je suis en train de ressortir un peu certains éléments pour que vous puissiez voir. On a Warren Buffett qui, lui, dit qu'il veut donner l'opportunité à ses enfants de réussir par eux-mêmes. Et Sting qui dit que l'argent pourrait les gâter, donc les rendre en fait enfants pourris, paresseux, capricieux, etc. Et qui préfère ne pas leur léguer quoi que ce soit. Jackie Chan est dans la même barque. Il pèse 400 millions de dollars, ok, comme Sting. Et il dit qu'il veut que son fils apprenne à se débrouiller tout seul et qu'il ne vive pas dans l'ombre de son père. Donc, la fortune pourrait-elle mettre vos enfants dans votre ombre? C'est ce que sembleraient dire plusieurs enfants de personnalités, de stars, de gens riches. Quand on prend les enfants de Depardieu, certains en ont parlé, de Delon, certains en ont parlé, surtout que ce sont des figures écrasantes. Et il est difficile de se faire un nom, une place, quand on est dans l'ombre de ces personnes-là. Shaquille O'Neal, qui est un basketteur très connu, hein, vous connaissez pareil, il pèse 400 millions de dollars, et il dit qu'il veut que ses enfants gagnent leur propre argent et se fassent une place dans la vie, donc il ne leur lèguera rien. Alors, on est très loin de ce qu'on peut retrouver de l'autre côté, avec surtout les célébrités du show business. Quand vous avez Beyoncé qui achète des sacs et des chaussures de luxe pour sa fille, d'accord? Et que vous avez Kim Kardashian et Kanye West qui, eux également, achètent, hein, Kanye par exemple, des sacs d'une valeur de 10 000 dollars pour sa fille, Kim Kardashian, des jouets de luxe et même des voitures miniatures personnalisées. Je reviens un peu sur Beyoncé qui a acheté une île privée, déjà, à sa fille Blue Ivy. Et j'en passe, quoi. Les bijoux, les vêtements, pour des enfants qui sont tout petits. Vous avez aussi l'approche de certains comme Will Smith, qui lui
investit beaucoup dans la carrière de ses enfants, en fait, pour les aider à réaliser leurs rêves. D'accord? Il investit, il met de l'argent. Par exemple, son fils Jaden, qui est un fan de mode, et Willow, qui est fan de musique, font aussi du cinéma. Jaden, surtout, je crois, le garçon. Donc, il investit dans leurs projets personnels pour leur permettre de les réaliser. Alors là, nous avons des visions qui sont, on va dire, plus ou moins, je ne vais pas dire opposées, mais qui sont différentes. Elles ne sont pas diamétralement opposées, mais elles sont quand même différentes dans une certaine mesure. Vous avez ceux qui estiment que quand on a de l'argent, il ne faut pas trop en faire profiter les enfants, parce que ça peut les gâter, ça peut les empêcher de développer leur autonomie, leur volonté, et donc finalement, ça peut faire d'eux des êtres sans caractère, sans aucune discipline, qui vont traverser la vie comme ça, un peu comme des saltimbanques, en faisant pas grand-chose, parce qu'ils comptent sur la fortune de papa ou de maman. Donc certaines personnes décident de résoudre la question simplement en ne donnant rien à leurs enfants. Est-ce que cette personne ne donne rien en héritage, mais les aide déjà pendant que les enfants sont en train de se construire, comme Will Smith? À voir. Est-ce que quelqu'un comme Warren Buffett ne donne rien à ses enfants? Je ne pense pas. Il parle d'héritage. Donc, il les aide quand même certainement pendant qu'ils sont en train de réaliser leurs rêves. Mais pour l'après, il ne voudrait pas que ça se passe ainsi. Moi, ma position personnelle est que je ne veux pas travailler toute ma vie pour que mes enfants n'en profitent pas. C'est clair et net. Mais je nuance cela en disant que je ne vais pas non plus donner de l'argent à mes enfants comme ça, sans qu'ils ne fassent rien. Donc pour moi, tout passe dans l'éducation. Vous pouvez avoir de l'argent et éduquer vos enfants de sorte à ce qu'ils respectent l'argent, qu'ils comprennent que c'est un outil et qu'ils ne s'accrochent pas à ça, qu'ils soient plutôt dans une logique de préservation de la fortune familiale que vous allez créer, plutôt que dans une logique de dilapidation. Alors tout le débat pour moi, il se situe là. Préservation ou dilapidation. Et quand je dis préservation, ça veut dire également fluctuation, multiplication. Il faut former vos enfants à cela. On prend certaines familles, les Ambani en Inde, qui sont, je crois, les plus riches d'Asie, la famille Arnault, où Bernard Arnault a déjà tous ses enfants dans l'état-major de ces entreprises, qui ont été formés, en fait, ils ont été préparés depuis la base à travailler avec les parents, avec le papa ou la maman ou le couple, en tout cas, qui a une entreprise florissante, et à donc se construire un chemin, un caractère, une personnalité qui va venir se mettre au service de l'entreprise et non pas venir parasiter l'entreprise et les biens. Donc c'est un peu ça. Là où c'est difficile, c'est que dans cette logique-là, vous êtes obligé d'imposer des voies aux enfants. Si vous voulez qu'ils bossent avec vous, vous devez leur imposer des voies. Et moi, c'est un peu contraire avec ma façon de voir la vie. Je pense que chaque personne a une mission, qu'elle doit la découvrir et qu'elle doit l'accomplir. Comme le dit Deepak Chopra quand il parle de la loi du Dharma. Trouvez votre talent, mettez-le au service de l'humanité et l'univers vous le rendra bien. On est paramétré pour faire quelque chose. Alors enfermer les enfants dans un carcan en leur disant tu vas prendre la relève, tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est pas vraiment mon point de vue. On peut essayer d'intéresser un enfant à quelque chose. S'il s'y intéresse et que c'est son chemin et que vous le voyez, ok. Si vous voyez que c'est pas son chemin, pourquoi le pousser? Donc, finalement, on se retrouve dans un dilemme. En tout cas, moi, pour le moment, c'est ce que je dis, ça reste un dilemme. Tes enfants, ils vont faire quoi? Est-ce que tu leur légueras ton héritage? En partie ou intégralement? Moi, je ferai beaucoup d'œuvres de charité. Je donnerai beaucoup de ma fortune, qui sera, je l'espère, colossale, à des œuvres de charité, et une partie, évidemment, à mes enfants, mais que j'aurai préparé. De sorte à ce qu'ils travaillent avec moi, ou qu'ils travaillent pour leurs propres rêves, si ça ne concorde pas avec ce que moi je fais, eh bien, qu'ils aient déjà compris ce que c'est que l'argent, à quoi ça sert, comment on le garde, comment on le multiplie, comment on le préserve, comment on le respecte, comment on s'en sert, et pourquoi il ne faut jamais en devenir esclave. Après, comme je dis souvent, les parents font ce qu'ils peuvent, les enfants deviennent ce qu'ils veulent. Faites le maximum pour éduquer vos enfants convenablement, mais vous ne pourrez pas les obliger à être une personne qu'ils ne veulent pas être. Chacun a son destin. C'est ce que je voulais partager un peu avec vous. J'aimerais bien connaître vos avis en commentaire. Est-ce qu'il faut gâter les enfants quand on a de l'argent? Est-ce qu'il faut plutôt les éduquer de façon un peu stricte, comme moi je prône et c'est ce que je fais? Est-ce qu'il faut leur léguer de l'héritage? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce que vous connaissez des cas où ça s'est bien ou mal passé en fonction de ce que les parents ont décidé avant de partir? J'ai également fait une vidéo récemment sur l'héritage et les problèmes que ça crée dans les familles en Afrique. Comment éviter ces problèmes-là? Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Elle est très instructive et elle pourra vous aider.
Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo pour que le débat soit riche et que chacun puisse profiter des avis des uns et des autres. Et puis, en attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.